Salut à tous, c'est Steven et après un mois et demi passé avec le nouveau P20 Pro de Huawei, il est temps de vous dire ce que j'en pense. J'en profite aussi pour vous en faire gagner un sur Twitter, donc allez-y si vous voulez participer, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Les finitions de ce P20 Pro sont impeccables. C'est un smartphone très agréable en main avec son dos en verre. Huawei a fait le changement cette année après des années d'utilisation de l'aluminium et ça nous donne un smartphone au design très réussi. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve un petit peu dommage d'avoir mis un dos en verre et de ne pas en avoir profité pour proposer de la recharge sans fil, ce que Apple et Samsung font par exemple, et c'est clairement la cible que vise Huawei cette année avec ce P20 Pro qui, vous allez le voir, à quelques détails près, est presque parfait. On va retrouver un très grand écran de 6 pouces, un tout petit peu plus grand que le classique format 18/9, donc idéal pour regarder des vidéos ou pour jouer à des jeux sur son smartphone. C'est un écran OLED, donc avec un taux de contraste quasi infini et une très bonne luminosité maximale, même en plein soleil. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les écrans de smartphone, mais par contre, celui-ci se limite à une définition Full HD. Donc oui, certains pourraient lui reprocher que c'est un petit peu faible pour un écran d'un smartphone très haut de gamme sorti mi-2018, mais je vous rassure, c'est totalement suffisant dans absolument toutes les situations, sauf la réalité virtuelle, mais ce n'est pas quelque chose que propose Huawei sur ce P20 Pro. Et en plus de ça, le fait de proposer un écran entre gros guillemets que Full HD, ça permet de ne pas trop pomper la batterie, et c'est clairement l'erreur qu'a par exemple fait Samsung avec son Galaxy S9, avec un écran certes magnifique, Quad HD, mais qui défonce complètement la batterie. Donc pour moi, c'est pas du tout un défaut sur ce P20 Pro, surtout que la justesse des couleurs est parfaitement respectée, et au final, c'est un très bel écran, très agréable à l'œil. Il va simplement lui manquer le support du HDR, ce que proposent par exemple Apple et Samsung sur leur très haut de gamme, et qui est par exemple utile dans des applications comme Netflix qui proposent du contenu adapté au HDR. Donc voilà, ce sera un manque sur ce P20 Pro. Ce qui ne va pas manquer par contre, c'est le fait que Huawei a suivi la tendance d'absolument tous les constructeurs de 2018, avec une encoche sur le haut à la manière de l'iPhone, et qui va séparer les icônes dans la barre de statut sur le haut de l'écran. On aime ou on n'aime pas, moi ça me gêne pas du tout, mais de toute manière, Huawei nous a laissé le choix de la masquer ou non dans les paramètres de l'interface pour lui donner un look plus symétrique si on le souhaite. Vous allez donc pouvoir choisir ce que vous préférez, mais moi je trouve ça plutôt intéressant d'utiliser un maximum d'espace disponible sur l'écran tant qu'il n'est pas encore possible de placer sous l'écran l'appareil photo et les différents capteurs. Justement, on va pouvoir déverrouiller en utilisant la reconnaissance du visage. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est rapide, c'est totalement transparent au quotidien, on en oublie presque que l'on a un code sur son smartphone, mais par contre, je vous le rappelle, comme tous les smartphones Android qui proposent cette fonctionnalité, ce n'est pas aussi sécurisé que ce que propose Apple avec Face ID sur son iPhone 10. Et enfin, comme ce n'est pas de l'infrarouge, ça ne fonctionnera pas dans l'obscurité, à moins de complètement s'illuminer la tronche avec l'écran de son smartphone, ce qui a aucun sens, personne fait ça. Mais du coup, pas de problème, puisque dans les situations où la reconnaissance du visage n'est pas idéale, eh bien on peut utiliser le capteur d'empreinte digitale qui est situé sur la face avant, et donc utilisable dans tous les cas, et qui d'ailleurs fonctionne parfaitement. Il est toujours aussi rapide et fiable ce capteur. Par contre, ce qui déplaira à beaucoup, je le sais, c'est la disparition de la prise jack, et il faudra donc utiliser l'adaptateur fourni avec, ou alors passer au Bluetooth. Et c'est là que je vais faire un autre petit reproche à ce P20 Pro, c'est qu'il utilise du Bluetooth 4.2, pas du Bluetooth 5.0 comme on le voit depuis maintenant presque un an, voire plus, sur les smartphones et tous les autres appareils. Ça permet plein de choses, je vais pas revenir là-dessus. Donc ok, supprimez le port jack pour suivre la tendance, aller dans la modernité, pourquoi pas, mais Huawei, allez au bout des choses et proposez-nous du Bluetooth 5.0, c'est quand même un smartphone très haut de gamme, on est en droit de l'attendre. L'autre attente que j'avais, et j'ai été très content de voir que Huawei y est passé, ce P20 Pro est maintenant certifié IP67 pour la résistance aux poussières et à l'eau. Ça manquait les années précédentes sur la gamme P chez Huawei. Donc ça c'est bien, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas du tout fait pour prendre des photos sous l'eau avec son smartphone, pas du tout. C'est plutôt une sécurité si jamais vous glissez dans l'eau avec votre smartphone à la poche, ou encore qu'il tombe accidentellement dans vos toilettes. Voilà, votre smartphone aura la vie sauve et c'est quand même mieux. Bon, venons-en maintenant à ce qui fait quand même la grosse particularité de ce P20 Pro, son triple capteur photo. Rien que ça. Le capteur situé le plus en bas est de 20 millions de pixels avec une ouverture de 1.6. Il est stabilisé, mais surtout il est monochrome. Donc on peut sélectionner ce mode dans les réglages de l'appareil photo et faire de magnifiques clichés en noir et blanc. Le niveau de détail est très élevé. Moi c'est un mode que j'adore et qui permet une approche un petit peu différente de la photo. C'est un plus sur un smartphone je trouve. Et Huawei est l'un des rares à proposer ça.
En tout cas, ce sont eux qui le font le mieux et c'est un gros point fort de ce P20 Pro, je trouve. Le capteur du haut, lui, est un téléobjectif, un équivalent 81 mm, stabilisé lui aussi et qui permet donc d'obtenir un zoom optique x3. C'est une focale idéale pour du portrait ou encore pour aller chercher des détails au loin puisque c'est un zoom optique, donc sans perte de qualité. En revanche, si on utilise le zoom x5, c'est un mélange de zoom optique et de zoom numérique pour un résultat qui m'a franchement pas convaincu. Je le trouve plutôt mauvais et c'est normal. C'est pas quelque chose que je vais utiliser sur ce P20 Pro, je me limite au zoom optique x3 qui est déjà excellent et de toute façon unique, c'est le seul à proposer ça sur un smartphone. Et enfin, le capteur principal entre les deux autres est lui aussi stabilisé, il ouvre à un équivalent f1.8 et il fait 40 millions de pixels. Donc ça semble assez dingue. En plus de ça, le capteur que l'on a à l'intérieur est plus grand que ce que l'on a l'habitude de voir sur les smartphones jusqu'à présent. Il est par exemple 2 fois plus grand que celui qu'on trouve sur un iPhone ou sur un Galaxy S9. Je vais pas vous faire un cours sur la photo, mais plus le capteur est grand, plus on a de possibilités et de performances élevées. Donc en fait, ce qu'a fait Huawei cette année sur ce P20 Pro, c'est une grosse amélioration mine de rien dans le monde du smartphone. On peut sortir des images de 40 millions de pixels si on le souhaite, mais c'est pas ce que je conseille de faire. 40 mégapixels sur un capteur de cette taille, ça signifie qu'on a des photosites très petits et le résultat est loin d'être excellent, voire même pas terrible du tout. Mieux vaut passer en mode 10 millions de pixels où là, ce P20 Pro va utiliser ce que l'on appelle du pixel binning et combiner 4 pixels en un seul. Cette fois-ci, le résultat est bien plus convaincant, les clichés sont bien détaillés, la justesse des couleurs est respectée et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement le type de scène et ajuster les réglages en conséquence fait de ce P20 Pro un très bon smartphone pour prendre des clichés en plein jour. Peut-être pas le meilleur, Apple, LG, HTC sont sans doute encore devant, mais ce P20 Pro est tout de même très bon. Si vous vous intéressez un petit peu aux smartphones Huawei, vous savez que leur gros défaut ces dernières années, ça a toujours été la basse lumière. Cette année, ils ont voulu taper fort puisque ce P20 Pro dispose d'un nouveau mode nuit qui va faire toute la différence. Les résultats que l'on obtient avec sont surprenants et pour bien que vous vous rendiez compte, voilà des comparaisons avec l'iPhone 10 et le Galaxy S9 prises au même moment avec les deux smartphones. Alors je sais ce que vous pensez, c'est quoi cette sorcellerie? Pourquoi est-ce que l'on a limite l'impression que ce P20 Pro est capable de voir dans le noir alors que ses concurrents sont complètement largués? Je vais vous expliquer. En fait, le P20 Pro fait ce que l'on appelle du bracketing. Il prend plusieurs photos à différentes expositions et les combine ensuite en une seule, ce qui lui permet d'avoir autant de lumière sur les clichés. C'est pas bête du tout et le résultat est très bon. Ça peut faire un petit peu surréaliste parfois, oui c'est vrai, mais en tout cas, si c'est le résultat que vous cherchez, c'est impressionnant. Toutes mes photos ont été prises comme ça, à main levée, sans trépied, comme tout le monde fait ses photos, donc forcément il y a toujours un petit peu de mouvement entre la prise des différentes photos qui vont ensuite être combinées en une seule. Et pourtant, c'est pas du tout un problème pour le smartphone, et je vous le dis, pour réaliser ça de manière aussi rapide et aussi fluide, il faut une sacrée puissance de processeur. Et là, justement, en termes de spec, ce P20 Pro embarque ce qui existe de mieux aujourd'hui sur un smartphone. Processeur fait maison et de dernière génération, un véritable monstre. 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage en interne, mais qui par contre ne seront malheureusement pas extensibles par carte micro SD. Et avec toutes ces améliorations en photo qui sont bonnes, avec toute cette puissance, je me suis dit enfin, Huawei va nous proposer un smartphone capable de faire de belles vidéos et qui surtout sont stabilisées. Eh ben non, toujours pas. Seule la Full HD à 30 images par seconde pourra bénéficier de la stabilisation optique. Si l'on veut filmer en Full HD 60 images par seconde, rien du tout, et encore moins en 4K Ultra HD, la plus haute définition qui donnera un résultat, vous le voyez ici, plutôt indigne d'un smartphone de cette gamme, avec de telles ambitions pour les amoureux de l'image. Donc je suis plutôt déçu sur ce point. J'avais vraiment l'espoir d'avoir enfin un smartphone Android excellent en photo et en vidéo. Bah non, toujours pas cette année. Là, ce P20 Pro est vraiment pas convaincant du tout en vidéo et des smartphones beaucoup moins chers font aussi bien. Ça tremble dans tous les sens, le niveau de détail est très faible, l'autofocus est parfois complètement largué. Bref, c'est plutôt mauvais pour un smartphone aussi cher. Hop, passage sur la caméra frontale pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité si vous avez l'intention de vous filmer vous-même smartphone à la main. Encore une fois, comme pour la qualité de la caméra arrière, je trouve ça vraiment passable, pas terrible du tout. Pas terrible pour un smartphone à ce prix-là, évidemment. Encore une fois, les concurrents font bien mieux à ce niveau-là. Huawei a quand même un gros retard sur la qualité vidéo, que ce soit à l'arrière ou à l'avant.
C'est pas un smartphone qui va être fait pour faire du vlog. Si vous avez l'intention de vous filmer vous-même pendant vos vacances, oui, ça passe. Si c'est destiné à une diffusion comme ça sur votre écran pour montrer à vos amis, ça passe. Mais sur un smartphone à 850 €, ça devrait être un petit peu plus que ça passe. Donc voilà, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est pour moi le plus gros défaut de ce P20 Pro. Si vous avez l'intention de filmer toutes vos vacances au smartphone, eh ben il est peut-être pas vraiment fait pour vous. Regardez par exemple ce qui se fait chez la concurrence, il y a de très bons smartphones pour faire de la vidéo aujourd'hui. En fait, j'ai pas l'impression que Huawei progresse sur ce point et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment passés très près d'un perfect. Tout le reste sur ce smartphone, je vous l'ai dit et je le répète, est vraiment excellent. Ils ont écouté les reproches qui leur ont été faits les années passées et ils ont corrigé beaucoup de choses. Un écran seulement IPS? On a à présent de l'OLED sur ce P20 Pro. Pas de résistance à l'eau? C'est ajouté, on l'a maintenant. Pas de haut-parleur stéréo? Eh bien le P20 Pro en a à présent. Mauvais en photo de nuit? Corrigé, c'est maintenant le meilleur. En plus de ça, les performances sont excellentes, c'est maîtrisé, c'est un téléphone qui chauffe très peu et l'autonomie est vraiment bonne. Je tiens tranquillement ma journée, même en utilisation intensive. Si je regarde des vidéos, si je passe des coups de fil tout au long de la journée, si je joue dans les transports en commun, pas de problème, il tient la charge, il vous restera de la batterie à la fin de la journée. Et si vous tapez pas trop dedans, si vous vous restreignez un petit peu, c'est pas rare du tout d'atteindre les 2 jours d'autonomie. Donc voilà, vraiment un beau boulot là-dessus. Donc à part en vidéo et quelques autres petits détails par-ci par-là, c'est un excellent smartphone, vous serez clairement pas déçus si vous appréciez Android, je peux que vous le conseiller. En ce moment, vous le trouvez un petit peu en dessous des 850 € et comme d'habitude, je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous l'offrir. Bon et bah dites-moi ce que vous avez pensé de ce smartphone, hein, les commentaires sont faits pour ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!